Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Donc nous pouvons peut-être prêter attention à ce qui en nous semble attendre quelque chose d'autre. Peut-être vous attendez quelque chose de cette rencontre. Peut-être il y a encore ce fantasme que Dan ou que Satsang pourrait vous apporter quelque chose que vous n'êtes pas déjà. Alors juste soyons honnêtes et constatons ce qu'il en est. Attention, parce que l'attente ne se manifeste pas forcément avec des banderoles, des pensées très, très, très claires, comme un avion qui passe avec une banderole sur la plage. Là. Vous voyez bien ce qu'il y a écrit. Non, l'attente c'est subtil. Et elle se manifeste notamment par toute une série de manifestations corporelles qu'on pourrait résumer par le mot tension. Ça peut être une petite tension dans les épaules, dans la nuque, dans le front, dans la mâchoire. Peut-être vous avez les dents serrées ou la langue au palais. Peut-être y a-t-il une attente qui est bien cachée par le refus de sentir, une sorte de contraction dans le ventre, ou le bas-ventre, ou le plexus solaire. Je vous invite simplement à constater tout ça. Et de ne rien en faire. Il se peut que les pensées soient agitées, ou alors qu'elles semblent se produire de façon anodine. Mais s'il y a des pensées qui surviennent en cet instant qui semblent anodines ou absurdes, alors qu'il n'y a pas du tout besoin, manifestement, de ces pensées-ci dans l'instant, c'est probablement qu'elles viennent d'une attente, ou qu'elles semblent voiler un sentiment de manque qui pourrait être là. Donc je vous invite à faire un léger pas en arrière dans la conscience pour écouter à partir de cet espace qui ne veut rien, qui ne sait rien, qui ne possède rien, comme dirait notre ami Maître Eckhart, qui ne veut rien, qui est dans le même état de volonté que celui dans lequel vous étiez avant de naître. Cet espace qui ne possède rien. Qui laisse apparaître toute perception sans effort, naturellement. Et qui ne sait rien. Un espace de non-savoir. Voilà comment constater toutes nos prétentions à savoir, à connaître, toutes nos attentes, toutes nos tensions corporelles, toutes nos contractions. Simplement les laisser apparaître. Comme l'eau dans un verre secoué dans lequel se trouvent des millions de particules d'argile, l'eau semble momentanément grise. C'est comme si on ne pouvait pas voir à travers.
Mais en fait, si l'eau ne fait rien, c'est qu'effectivement, elle ne fait rien. La poussière, ces millions de petites particules de poussière se déposent d'elles-mêmes, à leur rythme. Et c'est cela, l'invitation ici. C'est laisser les pensées s'agiter à leur rythme, sans rien vouloir en faire, sans rien savoir, à leur propos. Et laisser, pareil, les tensions corporelles, résiduelles, les îlots de densité peut-être encore présents, changer à leur guise, à leur rythme. Et tout ça, ça apparaît dans une écoute qui constate, qui ne veut rien, qui ne sait rien. C'est très important, le non-savoir. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini